Les journées de la recherche et de l'innovation se poursuivent. Les chercheurs proposent des pistes de solutions susceptibles d'atténuer les effets des changements climatiques ou encore de nouvelles méthodes pour développer les industries. Dans leur majorité, ces idées peinent à produire les effets escomptés en raison des difficultés auxquelles les chercheurs font face. Lala Diara Touré pour ORTM2. Monsieur Diallo est un chercheur malien. Depuis un certain temps, il est parvenu à mettre en place un système de recyclage des résidus agricoles. À partir de tiges de coton ou de la glumelle du riz, il fabrique des combustibles. Une solution efficiente qui pourrait réduire considérablement l'abattage des arbres utilisés comme bois de chauffe. Juste, c'est pour remplacer carrément le bois de chauffe et le charbon de bois pour sauver nos forêts. Parce qu'aujourd'hui, le taux de déforestation au Mali est très élevé. On est à peu près à 500 000 hectares de déforestation par an. Pour freiner aussi les feux de brousse aussi, qui fait aujourd'hui à peu près 6 millions d'hectares par an. C'est dire que ces chercheurs maliens ne manquent pas d'inspiration. Toutefois, nombre de projets y afférents meurent au stade embryonnaire dans les laboratoires. Inventer, c'est autre chose, mais exploiter aussi, c'est une autre phase. Donc le seul problème, c'est que nous remarquons que nos inventeurs eux-mêmes vont être l'exploitant, il va être opérateur économique. Alors dans la recherche, il y a ce facteur-là, le reste à résoudre. Et ces derniers temps, nous sommes en train de réfléchir comment organiser une table ronde pour mettre le secteur de la recherche et les opérateurs économiques ensemble pour trouver comment exploiter ces inventions qui dorment dans les tiroirs. Pour pallier tant soit peu les difficultés, l'État joue sa partition. Nonobstant, les chercheurs restent tout de même confrontés à certaines difficultés, notamment le manque des niveaux et des ressources financières. Un état des faits qui pénalise lors des compétitions internationales. On a la tendance qui est en train de s'inverser. Si dans le temps, on disait que le financement extérieur représentait à peu près 60%, mais au jour d'aujourd'hui, le financement extérieur est à peu près à 40%. Donc l'État fournit beaucoup d'efforts. Mais le problème qui se pose en réalité sur le financement, c'est la réalisation des activités sur le terrain. L'État supporte les salaires, l'État donne un fonctionnement pour les différentes structures, mais les activités que les chercheurs veulent conduire sur le terrain sont très souvent financées par les partenaires techniques. Une autre difficulté qu'on a au niveau de la recherche, c'est la sécurisation des terres. Autre difficulté, c'est le problème de formation. On n'a pas une masse critique de chercheurs. Quand vous prenez des domaines, c'est un spécialiste, c'est deux spécialistes. Il faut rappeler que la présente édition des Journées de la recherche et de l'innovation est la 10e du genre depuis 2017. Ce qui dénote l'importance que les autorités de la transition accordent au domaine de la recherche au Mali.